Et puis enfin, il y a un troisième type de passeport, qui est le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, lorsque vous détenez un passeport diplomatique, vous franchissez les frontières notamment des aéroports, sans aucun contrôle. Vous ne pouvez pas être arrêté, vous bénéficiez de tous les privilèges et immunités diplomatiques. Donc c'est un passeport extrêmement confortable. Et lorsque vous êtes à l'étranger, il suffit de sortir votre passeport diplomatique pour que, si vous avez un ennui avec la maréchaussée, les gendarmes, la police à l'autre bout du monde, eh bien, en général, on vous laisse partir même si vous avez brûlé un feu rouge. Donc c'est un passeport, c'est vraiment quelque chose de très avantageux. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que les passeports diplomatiques sont extrêmement peu nombreux. Ils sont distribués avec une extrême parcimonie, en règle générale, dans l'ensemble des pays du monde, notamment des pays du monde développé, mais en particulier en France. Et pour vous donner un exemple, moi j'étais, comme tout le monde, j'avais un passeport normal. Et lorsque j'ai fait du cabinet ministériel, lorsque j'ai travaillé auprès du cabinet du ministre des Affaires, du Commerce extérieur et de l'Industrie, auprès de M. Gérard Longuet, sous le gouvernement Balladur, j'étais donc amené à accompagner le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur comme conseiller auprès de lui, comme conseiller dans son cabinet. J'étais amené à aller auprès de lui, à aller rencontrer des gouvernements étrangers. Eh bien, le Quai d'Orsay m'avait refusé un passeport diplomatique. J'avais eu un passeport de service. Ceux qui, en France, détiennent un passeport diplomatique sont extrêmement peu nombreux. C'est le président de la République, le Premier ministre, tous les ministres. Donc moi, le ministre, quand j'accompagnais le ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, lui avait un passeport diplomatique et aucune des personnes l'accompagnant ne l'avait. Il y a également quelques directeurs d'administration centrale, le directeur du Trésor, peut-être à l'époque le directeur de la DRE, quelques directeurs sans doute au ministère de l'Intérieur, je suis pas un spécialiste parfait. Et puis sinon, ceux qui ont un passeport diplomatique, ce sont les membres du Quai d'Orsay, c'est-à-dire les ambassadeurs, les ministres plénipotentiaires, les numéros, les conseillers et les secrétaires d'ambassade, qui eux ont un passeport diplomatique. Alors il doit y avoir aussi certaines facilités pour les présidents des assemblées nationales et du Sénat, et peut-être pour quelques également présidents de corps constitués. Je ne connais pas tous les détails. Mais pour revenir à notre affaire, il est absolument extravagant que M. Benalla ait eu un passeport diplomatique. Ça n'existe pas. Les conseillers, et moi j'étais un conseiller très proche du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur, que j'accompagnais à l'étranger, donc j'en aurais eu besoin, ça m'avait été refusé. En revanche, lorsque j'avais été conseiller auprès du ministre des Affaires étrangères, auprès de M. de Charette, dans le cabinet de Juppé II, là j'avais eu un passeport diplomatique, puisque là j'étais rémunéré, j'étais en détachement auprès du Quai d'Orsay, auprès du ministère français des Affaires étrangères. Monsieur Benalla n'est pas diplomate, Monsieur Benalla ne travaille pas au Quai d'Orsay, Monsieur Benalla accompagnait peut-être probablement de temps en temps, sans doute, Monsieur Macron à l'étranger, mais plutôt moins que moi je le faisais quand j'accompagnais Monsieur Longuet. Monsieur Benalla n'était même pas policier, Monsieur Benalla n'avait même pas été sur la liste du journal officiel parmi les membres officiels du cabinet de la présidence de la République, donc c'est une extorsion de documents publics. Monsieur Benalla n'avait absolument pas le droit d'avoir un passeport diplomatique. Donc je suppose que il a dû y avoir un appel téléphonique, et tel que je connais la maison Quai d'Orsay qui veille à ça comme sur la prunelle de ses yeux, c'est quelque chose auquel le Quai d'Orsay est extrêmement vigilant, eh bien on peut être à peu près certain que c'est le président de la République qui a téléphoné à Monsieur Le Drian en lui disant cher ami, il faut absolument donner un passeport diplomatique à Monsieur Benalla, et que ça n'a pas dû aller d'ailleurs sans faire des vagues. C'est d'ailleurs sans doute la raison pour laquelle c'est sorti dans le public. C'est qu'il y a évidemment des gens qui n'ont pas avalé la couleur, qui ont balancé ça dans les journaux.